Bonjour Florian, alors tu es avec nous pour la formation 4 semaines éducateur Oui. Kana et tu nous as ramené un staff qui est très mignon, qui est très sympa, mais tu avais quelques soucis avec. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots quels soucis tu avais avec? Problème de congénère qui était agressif sur les mâles non castrés. D'accord, Et ça fait longtemps? ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, donc là il a 9 ans, je l'ai récupéré à 7 ans, donc il a fait famille d'accueil en famille d'accueil, pas de stabilité, très peu d'éducation, donc il a fallu que je fasse tout. Donc on a mis, des parenthèses sur ce qui était bien à faire, donc redescendre son agressivité. On n'a pas pu aller au maximum de faire copain-copain avec tous les chiens. Donc c'est pour ça que je l'ai emmené pour essayer d'aller plus loin et d'approfondir mes connaissances. Et la première fois que tu as parlé de ton chien en salle, hein, sans montrer forcément ton chien, à Hervé, qu'est-ce qui t'a posé comme question? Quel était son historique, qu'est-ce qui s'était passé, comment je l'avais travaillé et quelles sont les choses qui le font réagir, les endroits où ça s'est passé. Voilà, il a voulu savoir à peu près l'historique du chien, de comment il a été travaillé à aujourd'hui. D'accord. Alors ta première entrée sur le terrain, il était très habillé ton chien, très habillé. Qu'est-ce qu'il avait sur le dos déjà? Un harnais qui pour moi c'était plus au niveau de la poignée pour pouvoir moi me sécuriser et le récupérer. Casser aussi un peu cette image de chien agressif, chien de combat. Et un collier étrangleur parce que pour moi c'était l'outil adéquat par rapport à ce genre de chien pour pouvoir le maîtriser en toute sécurité et voilà. Et une muselière aussi. Et une muselière, oui. Tout à fait. Forcément, il avait la muselière. Et ta première entrée sur le terrain, ta première fois avec un autre chien sur le terrain. Complètement paniqué, complètement stressé. Et comment a réagi ton chien dans tout ça? Prêt à l'attaque. Prêt à l'attaque, d'accord. Et qu'a fait Hervé? Il m'a dit de m'asseoir, il a pris le chien, il m'a montré qu'avec une attitude sereine et calme, le chien ne déclenchait pas. Donc grossièrement, il m'a fait comprendre que dans la relation maître-chien, le seul problème qu'il y avait, c'était au niveau du maître, donc au niveau de moi. D'accord. Et avant, tu avais testé quel type d'outils? Quelles étaient tes réactions avec ce chien pour contrer les attaques qu'il pouvait faire? Alors, avec tout simplement, d'autres donc, le collier étrangleur, donc collier plat, collier étrangleur. Je suis même allé jusqu'au collier électrique parce que je n'arrivais plus à le gérer. Le croisement avec d'autres chiens, c'était un peu trop dur pour moi à le gérer. Donc, à la fin, ça allait bien parce que j'utilisais uniquement le bip et plus le bip et la décharge entre guillemets. Voilà, donc après on était juste avec un bip et je l'avais uniquement dans la poche et je voyais que le chien commençait un peu à partir et j'utilisais le bip et le chien revenait tout de suite sur moi. Donc c'était d'un côté l'objet qui allait me sécuriser dans ma tête en me disant c'est bon, il va m'écouter parce qu'il a cet objet-là. Ça te donnait de la confiance. Oui, parce que l'erreur que je faisais en fait, c'est quand je mettais le collier, je le mettais, je le faisais biper et je le regardais en disant tu as le collier. Donc je lui faisais comprendre que s'il faisait une connerie, et à chaque fois que je lui mettais le collier, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de problème. D'accord, mais le problème n'était pas réglé. Non, il était juste mis de côté en fait, jusqu'à ce que... Et ton dernier cours là sur le terrain? Alors, beaucoup plus détendu, même si ça s'est peut-être pas trop vu. J'étais pas là moi. Alors, beaucoup plus détendu parce que c'est vrai que j'ai pris conscience que ce qui allait pas au niveau de mon chien, c'était moi. Donc, et puis il m'a fait un travail, comme on va pouvoir le voir dans la vidéo, quelque chose de magnifique. Première fois que je l'ai vu travailler sans moi, j'ai eu limite les larmes aux yeux parce que j'avais jamais vu mon chien dans un tel état. Donc dans un état calme, serein, à l'écoute, surtout quand il y avait deux autres chiens. Donc après c'est vrai que on a fait un énorme travail sur le maître, il faut le dire aussi, et sur le chien. Comme à chaque fois sur le maître. C'est ça. Et en utilisant quel type d'outil? Le clicker, c'est un outil que je ne connaissais pas, très mal parce que par rapport à ce qui avait été dit. Donc on a utilisé le clicker en négatif. D'accord. Avec une simple bombe d'air comprimé qu'on appelle un PET correcteur. Pectorator, pardon. Et en fait, il a suffi d'une fois ou deux bien placé sur le chien avec un coup de clicker derrière pour lui faire comprendre que s'il fait telle réaction, il y aura un désagrément non pas grave, mais désagréable, on va dire. Pas quelque chose de violent sur lui, mais plus de désagréable. Pas de coup de collier, pas de coup de collier, pas de coup
coups de pied, ni de vraiment une grosse contrainte. Et un simple regard ou quelque chose de beaucoup plus doux l'a fait changer d'objectif. Avant, il était complètement conditionné sur un autre chien. J'ai changé un peu ma façon d'être, être un peu plus détendu, et j'ai trouvé aujourd'hui que le chien, rien qu'avec le clicker, le chien me regardait beaucoup plus, il était plus attentionné, il avait, pour lui, il était sur moi, il était plus sur les autres chiens. Donc on l'avait redirigé vers moi, et c'est une chose que j'avais pas réussi à faire. Mais bravo. Merci. Le travail continue. On a encore 2 semaines. Et j'espère bien. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Alors vous voyez que je n'ai pas demandé un assis au chien. Tout simplement parce qu'en position debout, pour lui il n'est pas en position d'ordre. Ça c'est pour toi. Si je mets un assis, j'ai une position d'obéissance vis-à-vis de moi. On est bien d'accord. Donc là, je laisse dans une position plus ou moins de liberté. Vous avez vu que là, je prends là parce que ça part très vite et très fort. Donc je sécurise ici pour pas que la laisse dégage. Vous pouvez rentrer. Et là, je vais utiliser le marqueur. Je suis en train d'associer le marqueur avec le petit bruit qu'il n'aime pas, c'est le cheat. Sortez-moi l'Akita, je ne peux pas être sur 2 chiens en même temps. Il a déjà associé. Hein. Viens au pied. Au pied. Oui. Alors, c'est ça. Regardez ce que fait le chien. Passe dans l'autre sens maintenant. Chien contre chien. Pourquoi non? Il veut quoi le chien? En faisant attention. Tu t'approches gentiment, tu lui laisses sentir le cul. Couché. Excellent les bébés. Excellent. Excellent. Clic. Vers le haut, pas vers le bas. C'est bon, tant que ça reste tranquille, ça me va. Clic. Assis. Assis. Faites court, c'est au cas où. Voilà, là il se pousse, il veut pas regarder le chien. Mais c'est ce qu'on veut, il bouffe tous les cabots ton truc. Là il les bouffe plus. Tu aurais fait ça il y a une semaine? Eh ben voilà. Le rôle de l'éducateur, c'est de prendre gentiment ce chien-là en main, puis ce chien-là en main. J'ai les deux en main. Alors que tant que je suis là, moi, il n'y a pas de souci. Parce que tous les deux me respectent. Je leur demande pas de faire copain pour l'instant. Peut-être que j'arriverai jamais à les lâcher et à faire en sorte qu'ils jouent. Mais je leur demande à tous les deux. Lui, il s'attaque au congénère. Lui, il s'attaque encore plus violemment au congénère. Je leur demande de cohabiter. Et surtout de respecter ce que je leur demande. Est-ce que j'ai mis des coups de collier sur ton chien pour l'obtenir? Non, j'ai associé un désagrément
qui n'est ni plus ni moins, le premier qui dit que j'ai fait de la maltraitance, je lui fais bouffer, qui n'est ni plus ni moins que de l'air comprimé, que lui s'est pris, dommage, paraît-il qu'il n'y a pas la vidéo, que lui s'est pris dans une phase d'attaque sur un autre chien, et que j'ai associé maintenant à un marqueur. Assis. Assis, exige ton assis là. Voilà. Que j'ai associé à un marqueur. C'est-à-dire que le désagrément, je suis venu l'associer à ça. Et ça, vous avez vu la tête du chien, c'est couché, il est parti un petit peu plus là-bas. C'est, je te préviens que si tu ne restes pas tranquille, viens derrière le désagrément. Simple marqueur. Encore une fois, vous utilisez un clicker, vous utilisez un harmonica, ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Ce n'est qu'un marqueur. Et pour aider ce monsieur qui est arrivé avec le chien, la muselière, le machin, le truc qui partait dans tous les sens pour bouffer, je vais dire, ça c'est un outil magique, pour moi, en négatif. Magique. Parce que ça permet à un simple particulier de pouvoir gérer sans se battre avec son chien. Par contre, c'est un outil, ça finit par hic aussi, merdique, pour apprendre à un chien à avoir une obéissance de base avec un particulier. Et c'est à nouveau un outil magique pour des gens qui veulent faire des tricks comme lui là-bas, qui veulent s'amuser à peaufiner des exercices d'obéissance bien précis, pour venir mettre, à condition qu'ils aient une éducation logique à côté, pour venir mettre de la précision, parce que c'est rapide. Et ça, c'est un outil magique, oui. Magic Clicker, là je dis Magic Clicker en négatif. C'est la deuxième fois que je le montre. Et 2 fois avec un Amstaff. Hein. Vous voyez, le chien, ça fait, je parle, je m'entends. Les 2 chiens sont tranquilles. Ça fait 3-4 minutes qu'on est là. Regardez comment je tiens ma laisse. Parce que je suis sûr de moi. Et je suis sûr de mes chiens. C'est pas ton chien, c'est le mien. C'est pas son chien, c'est le mien. Et ils le savent tous les deux. Et ils m'aiment tous les deux. Au pied. Poubelle. S'il soit sorti, je vais jouer un peu avec lui. Donne-moi ton boudin. Ton boudin, je veux le boudin, moi. Allez, sortez-moi le staff, le bazar, là. Sortez-moi l'Akita. Attention, 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 attention. Tu es prêt à enlever la laisse? Enlève la laisse. Attaque, attaque. Tac. Ah ah. Ah ouais, ça c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est un méchant. Hein. Ah, c'est un méchant. Hein. Ah ouais. Ah. Oh. Oh. Bep. Brrr. Bon, le boudin pour te faire lâcher hein, demain. Hein. Cap. Aïe, pas mes couilles. Lâche. Tac. Tac. Lâche. C'est très très bien mon garçon. Pause café, on l'a pas fait cet après-midi encore. Hein.